Bonjour et bienvenue sur Sensation. La Normandie a son lot de pilotes dans l'élite de la Formule 1 avec Esteban Ocon ou encore Pierre Gasly, mais la relève arrive, prête à prendre leur place. Parmi eux, Joran Le Neutre, pilote prometteur. Il est avec nous pour parler de son parcours et surtout de ses ambitions. Bonjour. Bonjour. On va d'abord parler depuis le début, partir depuis le début. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser pour la course automobile ? Alors ça vient de mon père. Depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont emmené sur les pistes de karting et notamment l'automobile, puisque c'est une passion qu'ils pratiquent depuis longtemps. Et mon père, oui, quand j'avais 5 ans, il a décidé de construire une voiture à l'échelle 1/5 pour participer à une course, entre guillemets, parce que c'est plus un rassemblement qui s'appelle le Little Big Man, qui se déroule pendant le Mans classique. Et donc c'est de là d'où ça a commencé. Voilà. Et qu'est-ce qui vous avait plu dans cette discipline ? Alors ce que j'ai aimé le plus, c'est l'adrénaline qu'on a avant chaque départ. C'est quelque chose qu'on n'a pas partout. Puis surtout la vitesse aussi, j'aime bien ça. Parce que le Little Big Man, si je me trompe pas, c'est un peu comme la course du Mans, c'est-à-dire que vous partez... Alors oui, là c'est ça. On part, en fait, on est aligné sur la ligne de départ du Mans. On a tous les pilotes qui sont en face de leur voiture et quand le drapeau est baissé, on va tous courir à nos voitures pour remonter dedans. Oui, donc c'est un peu comme le départ à l'ancienne. Donc ouais, c'est assez satisfaisant quand on est petit comme ça, c'est un peu un rêve de gosse. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit je vais faire du karting ? Non, c'est pas ça, c'est... Alors oui, la voiture, oui, me tentait pas mal, mais avant d'arriver à la voiture, oui, fallait passer par le karting. Et ma mère avait décidé, avant que je fasse le Little Big Man, de m'inscrire à une école de pilotage pour apprendre à piloter. Quel est le rôle de votre famille dans votre carrière ? Comment elle vous aide ? Alors, elle m'aide un peu psychologiquement, dans les moments les plus bas. Elle va me remonter le moral. Et puis avant les courses aussi, dire quelques petits mots pour motiver, pour y aller, quoi. Et financièrement aussi, parce que je pense que ça reste quand même un coût de... Ouais. C'est pas un sport accessible à tous. C'est ça, c'est pas un sport accessible à tous, et du coup, oui, financièrement, c'est vrai que ça m'aide pas mal. Et vous avez votre propre karting, puisque depuis 7 ans, vous faites du karting. Vous avez votre propre karting, c'est un peu votre joujou ? Alors oui, j'ai mon propre karting, mais ce karting, en fait, il est entretenu, entre guillemets, par une équipe. C'est pas que mon karting à moi. Il est entretenu par une équipe, j'ai un mécanicien qui m'aide lors des compétitions. Et puis oui, il faut bien l'entretenir à la maison. Voilà. C'est vous qui choisissez l'équipe ou vous faites partie d'une plus grosse écurie qui a aussi d'autres jeunes à vos côtés ? Alors oui, il y a d'autres jeunes à mes côtés. Et est-ce que c'est une grosse équipe ? Oui, c'est une grosse équipe. Après, ouais, elle est réputée pour sa performance au niveau national. Mais après, si on veut aller au niveau international, là, il y a d'autres équipes où c'est vraiment constructeur de châssis, c'est plus spécialisé. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon pilote dans ce sport ? Alors, pour être un bon pilote, il faudrait être, je pense, mature et assez teigneux quand même, parce que on est lancé assez vite, où il y a des bagarres entre 30 pilotes. Quand ça commence à se chiffonner un peu, faut être un peu, faut être teigneux. Ce sont des qualités que vous pensez avoir ? Est-ce que je les ai ? Peut-être, mais pas beaucoup. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est pas quelque chose que j'ai énormément. On pourrait se dire qu'être pilote, c'est pas vraiment un sport très physique, mais c'est tout le contraire. Ouais, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de gens de mon entourage, notamment des potes à moi, qui me disent que le karting, c'est juste être assis derrière un volant, le tourner, enfin c'est pas compliqué. Sauf que oui, il y a toute une préparation physique en amont. Parce que mine de rien, quand on est lancé à ces vitesses-là, on subit une force latérale, qui est la force centrifuge sur un virage. Et ça, oui, c'est des contraintes physiques qu'on peut supporter. Mais pour ça, il faut une préparation physique en amont. Vous dites à ces vitesses-là, on se rend pas forcément compte à quel point va vite un karting. Non, c'est vrai que comme ça on se rend pas compte, mais quand on est dedans, parce qu'on est au ras du sol, donc quand on est dedans, ouais, on se rend bien compte de la vitesse et c'est bien. Et comment vous vous entraînez physiquement ? Alors je sais que j'ai une coach, est-ce que je peux la citer ? Oui, bien sûr. Karine Kulanec, donc voilà, elle travaille en fait avec Powerplate.
C'est une plaque vibrante en gros où on va faire des exercices de musculation dessus et ça va accentuer l'effort 3 fois plus vite et plus longtemps. Il y a d'autres sports qui permettent de se préparer? Vous voyez, je fais aussi de la boxe. Voilà, donc la boxe, oui, ça travaille beaucoup sur le mental. Être teigneux, oui, c'est ce que je disais au début. Et puis, oui, la force, tout, enfin voilà, c'est complémentaire. Vous parlez de mental, d'entraînement psychologique. Vos parents sont là, mais est-ce que vous avez aussi un coach derrière qui vous aide? Alors non, j'ai pas de coach, mais oui, c'est vrai que mes parents m'apportent beaucoup sur ce sujet-là. Vous avez un pilote favori? Alors oui, j'ai Lewis Hamilton, enfin, c'est un peu le top modèle de la F1 et du sport automobile en ce moment. Il a été 7 fois champion du monde, donc c'est quand même quelque chose, quoi. C'est un peu l'idole de tout le monde. Qu'est-ce qu'il ne fait pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il fait pas comme les autres? Je pense que après il y a c'est la NASA hein, derrière Mercedes, c'est beaucoup de personnes qui décident à sa place, mais oui, je pense que l'intelligence de course, c'est son point fort. Mais oui, il n'est pas tout seul à prendre les décisions, quoi. Je parlais dans l'introduction d'Esteban Ocon ou encore de Pierre Gasly qui viennent de Normandie. C'est aussi des exemples pour vous ou pour des jeunes de votre catégorie? Alors oui, c'est des exemples, surtout que quand je prends l'exemple d'Esteban Ocon, c'est un parcours assez atypique. Parce que son père a tout vendu, il est parti de rien, il vivait dans une caravane. Et arrivé où il est aujourd'hui, c'est vraiment un exemple aussi. Hein. Et puis Pierre Gasly, c'est pareil, c'est un emblème de la Normandie en Formule 1, quoi. De pilote de Normandie en Formule 1, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, vous avez déjà remporté plus de 70 coupes, dont 3 titres de champion de Normandie à seulement 15 ans. Vous êtes même arrivé 3e lors d'une course internationale au Mans. Tous ces prix, ils représentent quoi pour vous? Alors tous ces prix, ouais, c'est en quelque sorte une satisfaction des efforts qu'on a fait auparavant. Mais oui, ça peut m'aider dans la suite pour par exemple se présenter à un métier. Par exemple, si on dit qu'on a fait de la compétition à notre plus jeune âge sur un CV, ça va forcément faire la différence, quoi. Donc c'est quelque chose. Et le kart maintenant, c'est de l'histoire ancienne? C'est pas l'histoire ancienne parce que je vais continuer en entraînement, mais oui, et maintenant l'instant présent ça va être la voiture où cet été j'ai fait j'ai testé plusieurs catégories de voitures, la monoplace, la berline. Et oui, donc l'année prochaine on a décidé de faire la Peugeot 208 Racing Cup qui est une course nationale et oui, donc ça va être assez relevé, des bagarres à tous les instants, donc ça va être cool. C'est quoi la différence entre ces véhicules-là? C'est la vitesse? Alors oui, il y a la vitesse, il y a principalement la puissance aussi, et il y a aussi la masse. On passe d'une Formule Renault 2.0 où là on a une masse de 500 kg pour 210 chevaux à une berline où ça va être 145 chevaux pour 900 kg. Donc rapport poids-puissance, c'est pas les mêmes. Grosse différence. Ouais. Mais en attendant, il y a encore vos études. Vous êtes en seconde générale. Ouais. Vous arrivez facilement à faire cohabiter votre passion et vos études? Alors oui, en karting c'était assez compliqué parce que j'étais parti plusieurs week-ends pendant les semaines de cours où je partais le jeudi, peut-être des fois le mercredi, jusqu'au vendredi, donc ça me faisait louper 3 jours de cours et ça répété plusieurs fois dans l'année. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de mélanger les deux. Mais je dirais que là, l'année prochaine, avec la Peugeot 208 Racing Cup, ça va être moins compliqué puisque ça va être sur 3 jours, donc je pourrais être absent juste le vendredi. Et vous avez d'ailleurs un plan B, si le pilotage de ligne. Ouais. Le pilotage, alors ça c'est le pilotage, mais dans une autre dimension, parce que là je serai pas sur le sol, mais en l'air. Et ouais, c'est un rêve que j'ai aussi depuis que je suis tout petit. J'aime bien tout ce qui vole, donc oui, je m'attache vraiment à l'aviation, à l'aéronautique. Et j'ai dû passer mon BIA. Donc le brevet d'initiation à l'aéronautique et mon PPL, là je suis en train de passer mon PPL qui est le Private Pilot License. Donc oui, là c'est bien parti, donc ouais, faut continuer. Et votre ambition, c'est d'aller jusqu'en Formule 1 ? C'est une ambition encore Ouais, clairement non, c'est pas une ambition, puisque l'automobile ça va rester une passion à part entière. À côté, parce que l'aviation je vais en faire mon métier. Et l'automobile, ça restera une passion, ça sera pas pour en faire mon métier. D'accord. Merci beaucoup, Johan Le Neutre, d'avoir été avec nous. On vous revoit dans quelques années, on l'espère, au plus haut niveau.
Et vous pouvez revoir cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.